Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vraiment, nous sommes en train de vivre des merveilleux moments en ce lieu. Hier, j'ai suivi mon intervention d'hier parce que je ne dors jamais sans me réécouter. Et je demande pardon au caméraman, je vous ai fait souffrir. Je faisais ça, mais j'ai fait des kilomètres. Aujourd'hui, je me pose là et je bouge un peu là. Alléluia. Merci et nous bénissons encore Dieu pour cette deuxième salle. Waouh! Acclamons le Seigneur, ça c'est déjà une autre église. Hein? Alléluia. Acclamons le Seigneur pour ce travail. Oh, acclamons le Seigneur pour ce travail. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je suis heureux de voir le docteur Eric qui est là, l'homme qui me fait souffrir. J'étudie dans son école biblique, ça fait 3 ans, et il me fait souffrir. Avant-hier, j'ai fait une nuit blanche à cause de vous. Et il m'a poussé à étudier. Vous savez, ça c'est un témoignage. Moi, je dis toute ma vie, je ne cache rien. Moi, j'ai arrêté les études avant d'avoir mon graduat. Donc, j'ai eu l'appel de Dieu. J'étais en 3e graduat en économie. J'étais parmi les meilleurs, mais un jour, je suis allé à l'université. Dieu m'a dit, tu arrêtes tout, tu me sers. J'ai dit, jamais. Et puis Dieu m'a dit, tu choisis entre un fou et un serviteur de Dieu, qui tu seras. Alors, j'ai refusé. Et pendant que mon professeur d'économie, ou je crois autre chose, donnait cours, j'ai entendu une voix me dire, mange tes notes. Tout d'un coup, les notes étaient devenues comme un gâteau. J'avais envie de manger mes notes, mes frères. Et j'ai vu comment j'allais être humilié en plein auditoire. Tu commences à manger tes notes comme un fou. J'ai dit à Dieu, permets-moi de quitter cette salle avec honneur, mais ne fais pas que je mange mes notes. J'ai pris mes clics et mes claques. Je suis sorti calmement de l'auditoire pendant que le professeur donnait cours. Et plus je m'éloignais de l'université, plus je guérissais. Ce n'est pas que Dieu est contre les études, mais moi, je voulais finir mes études pour ne jamais servir Dieu. Alors, plus je m'éloignais, plus je guérissais. Et je l'ai fait à 21 ans. Et donc, je n'avais même pas eu ma licence ni mon graduat. Mais je savais que je devais étudier, mais le ministère ne faisait que grandir, grandir, grandir. Il n'y a plus le temps. Et puis, je suis tombé sur cet homme. Mais il m'a eu, hein. Il m'a dit non, ce seront des cours pour les pasteurs. Vraiment, tu es relax, hein? Même quand j'étais à l'université, je n'ai pas autant étudié. Hein? Et aujourd'hui, j'aurai mon diplôme de graduat et ma licence. Et ma licence, aujourd'hui, il a amené. Donc, j'y suis arrivé. Et bizarre, sincèrement, j'étais intelligent quand j'avais 21 ans, mais là, je suis devenu plus intelligent. Ah oui, hein? J'ai des 10, des 90, des 88. Donc, terrible, hein? C'est comme si Dieu a mis à jour mon cerveau. Alléluia. Donc, je peux étudier du matin jusqu'à demain. Donc, j'étudie des fois de 6 heures jusqu'à l'autre 6 heures. Avec plaisir, hein? Et je ne dors pas. Un miracle s'est produit. J'aimerais te dire, toi qui as étudié il y a longtemps, si Jésus est dans ta vie, tu peux étudier encore. Et là, je finis, je fais le master. Je vais faire 3 masters, docteur. 3. Avec plaisir. Amen. Hein? Donc, ne désespérez pas. Ne dis jamais tu es bête. Ne dis jamais je ne suis pas intelligent. Quiconque a le Saint-Esprit est intelligent. Amen. Prions le Seigneur. Ni par force, ni par force. Alléluia, chantons ce chant. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton ni par force. ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton
ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton ni par force, mais par ton esprit, envoie ton Sharama Sekeriama. Esprit, 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 esprit. Arabashaya Manere Bashaya. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu, 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 que ta flamme vienne sur moi, que ton feu, que ton feu, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu, que ton feu, que ta flamme, ou que ton feu, que ton feu, que ta flamme, Shayema, oui que ton feu, que ta flamme, que ta flamme, oui que ton feu, que ton feu, que ton feu, oh, oui que ton feu, que ton feu, que ta flamme, je veux ton feu, 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 je veux ton feu. Iriabashaya mama baba ye. Ton feu, je veux ton feu, je veux ton feu, je veux ton feu, je veux ton feu,
Je veux ton feu, je veux ton feu, je veux ton feu. Prions, prions, prions. Rabashaya Bade Bade Blosia Parabaye. Alléluia, Dieu de gloire, nous te désirons, Saint-Esprit. Remplis-nous, utilise-nous pour la conquête. Remplis-nous de la puissance du Saint-Esprit pour conquérir les nations. Donne-nous le feu du Saint-Esprit pour conquérir les nations. Je te le demande, Saint-Esprit. Je te le demande, Saint-Esprit. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Impact, 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 impact. Biribiribiri sharabarabasute de bebosha. Je veux. Père éternel, Dieu de gloire, bénis ta parole. Accorde-moi ton onction, ta puissance, ta grâce pour communiquer, Seigneur, ta vérité en ce jour encore. Suscite des hommes et des femmes qui vont te servir dans la puissance du Saint-Esprit, enfin, de ramener une grande moisson en ce temps de la fin. Ô Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Ce midi, ou cet après-midi déjà, waouh, le son ici il est meilleur que dans la grande salle. Je vais vous parler de la place des nouvelles technologies dans la conquête. Tu peux dire à ton voisin la place des nouvelles technologies dans la conquête. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. Acclamons le Seigneur. Je présenterai les livres à la fin. On pourra me les préparer. Je vais les présenter à la fin. Nous nous tenons debout pour lire deux passages des Écritures. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Prenez place, s'il vous plaît. Avant même de commencer mon message, je te demande vraiment de partager ce message. Alléluia. Sur tous tes réseaux, vraiment, partage ce message. C'est un message que j'ai reçu il y a très très longtemps, que j'ai prêché quelques fois. Mais aujourd'hui encore, le Seigneur m'a mis à cœur de le partager. Alors, tout d'abord, c'est quoi la technologie? La technologie, c'est l'étude des outils, des techniques, des machines, des instruments et des inventions. C'est l'étude des outils, des techniques, des machines, des instruments et des inventions. C'est ça, la technologie. Alors, quand tu vois ces deux passages que j'ai donnés, tu vas te dire, mais pasteur, oui, je ne vois rien qui parle de la technologie ici, quelque part. Vous savez, lorsque, au départ, je prêchais sur Matthieu 24, verset 18, disant que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, j'envisageais toujours de prendre des avions, de prendre des bus, des trains pour aller prêcher dans le monde entier. En ce temps-là, il n'y avait pas encore l'Internet. Alléluia. Et on pensait qu'il fallait toujours se rendre physiquement. Mais il faut continuer à faire cet effort. Mais je supposais que vraiment, il fallait que les missionnaires aillent physiquement partout au Tibet, même là où on coupe les têtes des chrétiens. Mais quand la technologie est venue, alors je me suis rendu compte que Jésus-Christ est le prophète des prophètes.
Il savait qu'il y aura des portes qui seront fermées. Il savait qu'il y aura des nations totalement fermées à l'évangile. Mais le téléphone, alléluia, l'Internet, les réseaux sociaux permettront à la parole de Dieu d'entrer même dans la maison d'un imam et de convertir sa femme sans qu'il ne le sache. Alléluia. Lorsqu'on dit, on part des extrémités de la terre, on voit la technologie. Jésus-Christ misait sur la technologie. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous partager un enseignement que j'ai reçu de la part de Dieu qui aujourd'hui m'a vraiment aidé à prendre au sérieux l'Internet. Ça fait seulement 2 ans que je suis sur TikTok. Lorsque TikTok a commencé, parce que je vais parler beaucoup des réseaux sociaux aujourd'hui, plein de gens ne voulaient pas aller sur TikTok, surtout pas les pasteurs, parce que vraiment TikTok c'était pour les jeunes, les enfants. On disait qu'il y a beaucoup de péchés là-bas, les gens ne font que rire. Et Jésus m'a dit, mais moi, si j'étais sur terre, j'aurais un TikTok. Parce que Jésus-Christ est venu comme la lumière dans les ténèbres. Et alors j'ai commencé en 2021 sur TikTok. Et je viens de suivre ma prédication chez Pasteur Mohamed. En 2021, je me glorifiais d'avoir 90 000 abonnés en 2021. Mais cette semaine, j'ai atteint 1 million d'abonnés sur TikTok. 1 million d'abonnés. Je ne fais pas des blagues là-bas. Je ne fais pas ceci comme les autres, les jeunes font. Parole, sainteté, foi, pureté, mais 1 million d'abonnés. C'est-à-dire quoi? Il y a aussi des gens qui veulent entendre là-bas l'évangile, la parole de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je suis venu pour vous amener à prendre au sérieux les réseaux sociaux. Je viens d'entrer sur LinkedIn. C'est ça, on dit LinkedIn? C'est très difficile, ça me fait souffrir toujours. Alors là-bas, c'est difficile, hein, parce que là-bas, ils vont parler affaires. Alors chaque fois que je voulais quitter, il y a mon frère qui me donnait le courage, parce qu'il est notre pionnier là-bas. Alors je le voyais, il était tout le temps là, j'ai dit. Mais si lui n'est même pas pasteur, il est tout le temps là. Moi aussi, j'essaierai chaque matin. Et j'ai commencé. Aujourd'hui, j'ai 19 000 abonnés. Et là-bas, c'est dur, hein, avoir 19 000 abonnés. C'est dur. Mais avant, je me rendais compte aussi que des fois, je parlais, ils ne s'occupaient pas de moi. Et puis Dieu m'a dit, mais ils sont là pourquoi? Ils ne sont pas là seulement pour Jésus. Ils sont venus pour avoir l'intelligence des affaires. Commence à partager l'intelligence des affaires bibliques là-bas. Et je commence à faire 7 points pour devenir riche en Dieu. 7 clés pour être un grand leader en Dieu. Et un jour, je prends un avion. Je rencontre une femme. Elle me dit, pasteur, que Dieu te bénisse pour ce que tu fais sur LinkedIn. C'est la stratégie. Quand tu ne sais pas tout dire, tu coupes. Que Dieu te bénisse et tout. J'ai dit, oh, vous me suivez? Parce que là-bas, je sentais que je n'avais pas autant d'impact qu'ailleurs. Et cette femme aujourd'hui soutient l'orphelinat Compassion. Elle achète des télévisions. Elle achète des choses pour les orphelins. Je l'ai rencontrée sur LinkedIn. Alléluia. Qui a un téléphone? Présentez vos téléphones. Tu as TV5 en main. Tu as France 24 en main. Tu as ta propre chaîne de télévision en main. Et ce qui est merveilleux, c'est que sur Internet, lorsque tu commences sur Facebook, tout le monde a une page blanche et bleue. Mais après un temps, celui-ci a plus d'impact et pas l'autre. Alors qu'au départ, nous tous on commence avec 0. Tout est déterminé par ce que tu écris, par ce que tu mets, ta constance et ton travail. Frères et sœurs, je suis venu vous parler d'une chose qui nous passe devant le nez. L'évangélisation par les nouvelles technologies. J'étais allé au Burundi. J'ai prêché dans l'église de l'ancienne première dame, une très très grande église. Et puis là, il y a un monsieur qui m'écrit, il dit, j'étais là quand tu prêchais, il était au fond. Je crois que vous le connaissez, il est burundais, Chris. Vous connaissez Chris? Alors il m'a écrit, je ne le connaissais pas. Alors son cousin fut maire de la ville. Il me raconte son histoire. Cet homme, avec YouTube, est en train de bouleverser le monde. Mais il n'a pas d'église.
Alors je me suis rendu compte que l'église, ce n'est pas seulement faire asseoir les gens sur des chaises, c'est les nourrir et les impacter. Et lorsque cet homme sort, des foules viennent l'écouter. Et il a un impact même plus que les gens qui tiennent des églises. Tu as ton impact entre les mains. Ton téléphone, qu'est-ce que tu fais? Comment tu le gères? Le jour que je suis allé en Haïti pour la première fois, une grande publicité n'était pas faite. Il n'y avait pas assez d'affiches et tout le reste. On arrive au Gonaïves. Donc tu quittes Port-au-Prince, tu vas au Gonaïves, c'est vraiment au fond. Je n'ai jamais vu une telle foule. Mais tous disaient, on te suit sur YouTube, on te suit sur Facebook. Donc le téléphone n'est pas un téléphone, c'est une arme de guerre. Si chacun de nous pouvait prendre son téléphone comme un obus, eh bien tu respecterais. Je te pose la question, qu'est-ce que tu as posté cette semaine? Qu'est-ce que tu as mis? Qu'est-ce que tu as écrit? Tu as pris la photo de ta nourriture et puis tu l'as postée. Tu as montré tes nouvelles chaussures. Tu as montré ta maison. Vous faites comme les païens. Certains même, vous prenez des photos de vos grossesses et vous mettez sur YouTube. Vraiment. Tu achètes ta nouvelle voiture, tu mets sur YouTube. Ta cuisine. Et à la fin des temps, on connaît ta cuisine, ta chambre. On connaît tout sur toi. Et puis tu dis qu'il y a la sorcellerie familiale. Amen. C'est de cela que nous parlerons. Acclamons le Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, Genèse 4, verset 10 nous dit ceci. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Là, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Caïn tue son frère et Dieu le maudit. Pas Adam, Dieu lui-même le maudit. Caïn est le symbole de la malédiction. Et lui-même reconnaît que son châtiment est grand. Caïn est maudit. Et quand on dit maudit, on suppose que tout ce qu'il fera échouera, qu'il ne portera pas de fruits, que tout sera difficile. Mais quand j'étudie la généalogie de Caïn, je suis surpris. Regardez, mes frères et sœurs. Dans Genèse 4, versets 17 à 18, la Bible dit, Caïn connut sa femme, elle conçut. Il est toujours fécond, mais il est maudit. Malgré qu'il est maudit, Dieu ne l'a pas empêché d'enfanter. Vous savez pourquoi? Parce que même si Caïn est maudit, c'est une créature de Dieu. Alléluia. J'aimerais vous parler aujourd'hui des païens. Même si vous les appelez païens et que vous dites qu'ils sont maudits, il y a des choses que Dieu leur permet de faire. Il a connu sa femme et sa femme a enfanté. Caïn enfanta Enoch. Et il bâtit une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Caïn était un architecte. Alléluia. Caïn a bâti une ville. Il était bâtisseur, il était ingénieur. Caïn le maudit. Caïn le maudit. Construit une ville et il donne le nom de Enoch, son fils. Un maudit. Imagine, tu construis la ville de Paris et puis tu donnes le nom Oracle. Mais il est maudit. Comment des maudits ont plus de fruits que nous? Comment les maudits portent des fruits plus que nous? Comment, mes frères, ces gens que nous appelons païens bâtissent, construisent, font des grandes choses? Ils ne prient pas. Ils ne craignent pas Dieu. On dit qu'ils sont loin de Dieu, mais ils sont féconds. Ils bâtissent, ils construisent et ils donnent des noms aux villes. Enoch engendra Irad. Irad engendra Methushaël. Methushaël engendra Methushaël. Et Methushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tsila. Et c'est ça les païens. Même si malgré que Dieu les maudit
et les laisse opérer dans une certaine intelligence. Mais comme ils n'ont pas l'intelligence renouvelée, il y a toujours un mélange de bêtises avec l'intelligence. C'est pourquoi, remarquez, un médecin peut être païen et il maîtrise tout sur les conséquences de la cigarette, mais lui-même fume. Il peut te parler du sida, lui-même est impudique. Il peut être professeur d'économie, mais il est polygame. Pourquoi? Parce qu'en eux fonctionne le mal et le bien au même moment. C'est ainsi que lorsqu'ils font une technologie, il peut construire, il peut bâtir, mais il peut aussi engendrer des polygames. Il peut vous donner des réseaux sociaux pour vous connecter à vos parents, mais aussi pour la pornographie. Ce qu'ils nous offrent, les païens, est toujours un mélange de bien et de mal. Parce que l'arbre du bien et de mal fonctionne en eux. C'est ainsi que tout ce qui vient d'eux est comme un poisson. Et il faut prendre la chair et refuser les arêtes. Pourquoi? Parce que la malédiction fonctionne avec le potentiel divin que Dieu donne à tout homme, même si Dieu a maudit. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Il a engendré des bergers professionnels. Il est maudit, mais il a des troupeaux. Toi, tu es béni, tu n'as même pas une chèvre. Surtout vous, en Europe, vous n'avez même pas des poules. Si comme l'on est en train de piller Lidl et tout là, si on continue à piller, vous allez mourir de faim. Mais nous, en Afrique, tu vas couper la tête d'une poule, tu vas manger une chèvre. Mais vous, si on continue à piller, vous allez manger la nourriture des chats. Faites l'élevage, faites l'élevage, faites l'élevage, faites l'élevage, faites l'élevage, faites l'agriculture, faites l'agriculture, faites l'agriculture. Surtout ceux qui rateront l'enlèvement. Parce que personne ne pourra vendre et acheter sans avoir la marque de la bête. Vaut mieux avoir quand même un troupeau, un élevage, mais il doit tenir 7 ans. Donne-moi l'amen. Il engendre le premier polygame. Et vous voyez, les gens qui encouragent la polygamie. Où est la caméra? Le premier polygame, ce n'était pas Abraham. Le premier polygame, c'était le fils de Caïn. Et vous voyez d'où vient la polygamie de Caïn. De Caïn le maudit. C'est la malédiction qui a engendré la polygamie. C'est la malédiction qui a engendré la polygamie. Ce n'est pas la bénédiction. Le premier polygame était fils de Caïn. Alléluia. Contente-toi de ta femme et n'ajoute aucune femme. Alléluia. Nous les chrétiens, on n'ajoute pas des femmes. Il n'y a pas la femme de la richesse. Il n'y a pas la femme de l'abondance. Il n'y a pas la femme du ministère. Tu te contentes de ta femme. C'est pourquoi mariez-vous bien une fois pour toutes. Mariez-vous bien une fois pour toutes. Mariez-vous bien une fois pour toutes. Hey, dernièrement j'écris sur Internet parce qu'on parle d'Internet. Sur Internet, tout le monde est devenu intelligent. Et un secret, quand tu écris sur Internet, il ne faut pas trop discuter avec les gens. Peut-être c'était un petit garçon de 12 ans. C'est ce que Blanche m'avait révélé. Marcelo, peut-être c'est un enfant de 12 ans. Tu vas perdre ton temps. J'ai dit, c'est vrai, ça peut être un enfant de 12 ans. Et puis j'écris sur Internet, j'ai dit que la polygamie n'est pas une perfection. Au commencement, Dieu avait créé un homme pour une femme. Et puis j'ai dit, car il est écrit même que l'ancien, le diacre, doit avoir une seule femme. Les gens disent, heureusement, je ne suis pas diacre. Pasteur, tu as bien dit les diacres. Moi, je ne suis pas diacre. Les fils de Caïn, ils aiment les femmes. Mais sache, frère, qu'il y a quelqu'un qui a battu ses records. Salomon, il a dit, vanité de vanité. Lorsque tu commences une chose et tu dis celui qui l'a faite mieux que toi, il s'appelle Salomon. À la fin, il dit 0, 0, 0. Alors ne commence pas parce que ça finit par 0. Alléluia. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près de troupeaux. Le nom de son frère était Joubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Les premiers musiciens étaient fils de Caïn. C'est pourquoi quand les fils de Caïn prennent le piano,
Il faut qu'on dise la vérité. Quand les fils de Caïn prennent la guitare, tu connais Hendrix? Hendrix, il jouait la guitare même avec les dents. Mais il est mort d'overdose. Beethoven, Mozart. Hey, les fils de païens, ils connaissent la musique. Pourquoi? Parce que Satan, Lucifer, fut un musicien. C'est pourquoi les choristes ont beaucoup de combats avec Satan, parce que ce sont ses collègues. Ah oui, choristes, faites très attention. Ne nous amenez pas le monde dans l'église. N'allez pas regarder Shakira et puis vous nous faites Shakira ici. N'allez pas regarder Beyoncé, vous nous amenez Beyoncé. Et puis on ne sait plus. Les gens commencent à ressembler au monde à cause de votre musique. Vous n'avez pas besoin d'imiter le monde. Laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit. Parce que, oh, donne-moi l'amen. Laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit que de nous amener un évangile mélangé où les gens... où on ne peut même pas aller en retraite avec ta chanson. On ne peut même pas prier avec ta chanson. Ça fait bouger, ça fait danser. Mais quand je cherche Dieu, ce n'est pas ta chanson qui revient. Ce sont des vieux cantiques, des vieilles chansons. On reconnaît une vraie musique lorsqu'on cherche Dieu. Elle vient dans le cœur. Donne-moi l'amen. Ce n'est pas parce que je danse que je suis édifié. Ce n'est pas parce que je bouge que je suis édifié. Tu peux toucher ma chair, tu peux toucher mon âme, mais tu ne touches pas mon esprit. Et Satan est en train de pervertir la musique. Quand il joue la musique, et il joue terriblement, parce que Satan est un musicien. Mais ce n'est pas parce que Satan est un musicien que la musique lui appartient, parce que les instruments lui ont été donnés par Dieu. Donc le musicien des musiciens, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Car si je te donne un instrument, c'est moi qui ai créé la musique, mais c'est toi qui l'utilises. Mais malheureusement, les chrétiens, les musiciens chrétiens aujourd'hui, dans vos têtes, vous avez des modèles païens, des modèles païens, des featuring bizarres. Vous flirtez ou vous chantez pour Dieu? Tu chantes, on sent que tu es sexy. Tu veux qu'on te drague ou quoi? Mais oui. Vous voulez qu'on vous drague? Toi tu viens chanter pour Jésus, mais on sent que tu veux qu'on te voie. On sent que tu t'es préparé pour qu'on te voie. Et pendant que tu chantes, je ne regarde plus ta musique. Je vois, elle est jolie, elle est belle, elle est... Tout est accompli. C'est ce que tu voulais qu'on sache, que tu es jolie. Tu es jolie. Mais vous connaissez qui a chanté Alléluia? Alléluia. Je ne connais pas. Mais c'est l'un des cantiques les plus chantés dans les églises. Vous vous montrez tellement trop qu'on vous oublie vite. Mourrez, on retiendra vos chansons. Parce que si tu fondes ta musique sur ta beauté, quand tu vas vieillir, ton clip je jette, vous voyez ça? Vous fondez vos clips sur vous. Et après des années, vous êtes déphasés. Il a engendré les premiers musiciens, les grands musiciens. Et la Bible dit, Tila, et c'est là mon message, Tila de son côté enfanta Jubal-Caïn qui forgeait tout, on ne dit pas quelqu'un, tous les instruments d'airain et de fer. Tous les instruments, pas quelques, tous les instruments d'airain et de fer. C'était un forgeron. Donc il faisait des couteaux, il faisait des clous, il faisait des épées. Si tu veux des clous, tu vas chez le fils de Caïn. Tu veux des épées, le fils de Caïn. Il faisait tout en ce temps-là. C'était tous les instruments d'airain et de fer. C'était le fils de Caïn, Jubal-Caïn. Et regardez même, lorsque les fils de Caïn se livrent au mal et au péché, nous voyons, frères et sœurs, que Dieu décide d'envoyer le déluge sur la terre et décide de sauver une famille, la famille de Noé. Et Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et le fils cadet, dans Genèse 9, versets 24 à 26, tombe dans le voyeurisme. Je ne dis même pas voyeurisme, parce que ce n'était pas de sa faute. Son père s'enivre
Et puis il voit la nudité de son père. Ce n'était pas un péché. Si tu vas dans la douche et tu vois ton père, c'était un accident, il n'y a pas de péché. Mais sa réaction était mauvaise. Il est allé raconter. Au lieu de couvrir, lorsque tu vois le péché de ton père, tu couvres, tu ne racontes pas. On ne fait pas la publicité des péchés des pères. N'allez pas sur Internet raconter les péchés des pères. C'est terrible l'église aujourd'hui. Tu vois, un fidèle d'une église, c'est lui-même qui prend une vidéo. Il dit, je vais parler de mon père spirituel et tu casses ton père spirituel. Quelle malédiction. Vous tous qui avez fait ça. Quelle malédiction. Tu m'as dit, non, j'entends un mot que vous aimez beaucoup. Dénoncer. Ok. Vous dénoncez vos pères spirituels. As-tu déjà dénoncé ton père dans la chair d'avoir tapé ta maman? Quand il s'agit de nous, vidéo à 10h, soyez connectés. Je vais révéler. Mais ton père qui est ivrogne, tu as déjà fait ça? Vous savez pourquoi vous faites ça? Nous ne sommes pas vos pères. Nous sommes vos professeurs. Nous vous aimons, mais vous ne nous aimez pas. Vous aimez nos prédications et notre onction. Je suis venu parler à moi. Donne-moi la main, hein? C'est pourquoi moi, j'aime pas les gens qui m'aiment parce qu'ils disent que je suis parfait. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Annonce, annonce, annonce. Le pasteur Marcelo n'est pas parfait. Alors si toi tu me suis pour la perfection, va-t'en déjà. Quitte-moi avant que tu ne voies mes défauts et que tu ailles faire une vidéo pour avoir des vues. Et comme YouTube paye, vous vivez des poubelles des gens. Vous vivez de la pourriture comme des vers de terre qui se nourrissent du scandale qui se passe dans l'église et qui dénoncent leur père. Pendant que vous êtes en train de dénoncer vos pères sur Internet disant des bêtises, les musulmans ne dénoncent aucun imam. Aucun imam. Et rempli encore des pasteurs jaloux de ceux qui réussissent. Jaloux de ceux qui réussissent. Moi, souvent, quand quelqu'un commence à insulter les gens, j'entre sur ta page et ton YouTube. 10 000 abonnés, 1 000 vues, 1000 vues. Quand c'est toi-même qui enseignes. Et je comprends pourquoi tu dois insulter pour avoir des vues. Parce que sur Internet, c'est le clash qui marche. Vous allez voir les gens, quand ils enseignent, ils ont 1 million de vues, 200 000 vues, 300 000 vues. Ils n'ont pas le temps d'insulter les gens. Mais les gens, quand ils prêchent là, c'est 400 vues, 20 vues. Lui, sa femme et sa famille. C'est eux maintenant qui, quand tu prêcher pendant 1 heure, je peux commettre une petite erreur, ça arrive à tout le monde. Tu vas seulement couper là. Et puis c'est là que tu vas faire ton ministère sur mon erreur d'un jour. Comme si toi tu ne commets pas d'erreur. En lingala, je veux dire néoloba. En français, je suis venu parler. Fuyez tous ces chrétiens qui se nourrissent de pourriture. N'écoutez pas ces chaînes YouTube. Abonnez-vous là où on vous enseigne, on vous édifie, on vous bâtit. Abonnez-vous là où vous entendez la vraie parole. Arrêtez de vous nourrir du scandale et des dénonciations. Arrêtez cela. Ce n'est pas l'évangélisation, ce n'est pas la conquête. Ça nous fait perdre du terrain. Je suis allé en Turquie, à Istanbul. Et on me dit, pasteur, c'est un site chrétien ici. Je dis, quoi? Un site chrétien? Oui, les églises d'Asie mineure, c'était ici. Smyrne, Sardes, Philadelphie, Éphèse, tout ça. Mais tu arrives là-bas. Il n'y a rien de chrétien maintenant. 99%, ce sont des musulmans. Où est partie l'église? Dénoncer, dénoncer. Débat, que la femme prêche, que la femme ne prêche pas. Que la femme prêche, que la femme ne prêche pas. Vous ne faites que débattre sur le ministère de la femme. Mais vous n'avez converti personne. Trinité, unitarisme, unitarisme. Trinité, Trinité, unitarisme. Oh, Jésus c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non, Jésus c'est Jésus. Saint-Esprit, vous faites des débats toute votre vie. Pendant que vous le faites, les musulmans ne font pas des débats et sont en train de croître, de croître, de croître, de croître. Des mosquées sont en train de croître autour de vous, mais vous croissez dans vos débats. Quand quelqu'un t'amène dans des débats, dis-lui, tu as gagné combien d'âmes aujourd'hui avant qu'on commence le débat? Tu as amené qui à Dieu avant qu'on commence le débat? Il y a des débats qui touchent
au salut. Mais il y a des débats qui n'ont rien à voir avec le salut. Même Paul dit, mes frères et sœurs, on ne sera pas toujours d'accord sur tout. J'ai certaines convictions qui ne sont pas les convictions du pasteur Ivan. Le pasteur Ivan a certaines convictions qui ne sont pas les miennes. Mais nous marchons ensemble. Parce qu'on peut être différent sur une chose, mais on est ensemble sur 90 choses. Est-ce que je vais mettre de côté les 90 choses pour une chose? Un manque de sagesse, un manque d'intelligence. Étant donné que chacun de nous a un cerveau, et chacun de nous peut lire la Bible, ça fait que nous aurons toujours des convictions et des interprétations différentes. Mais que ce qui nous unit soit plus fort. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, dans Genèse 9, verset 24, la Bible dit, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Souvent on dit que là, Noé avait maudit les Africains. Qui a déjà entendu ça? Ce n'était pas nous. Nous, on n'est pas des Cananéens. Vous savez, je me suis dit, moi-même, j'avais prêché ça il y a un temps. Il avait maudit Cham. Cham, c'est le père des Africains. Pas seulement des Africains. Le père de Couche, l'Afrique, mais Canaan. On avait cité vraiment Canaan, on n'a pas dit Couche. Mais pourquoi nous-mêmes, on est allé prendre ce qu'on a jeté sur quelqu'un d'autre? Est-ce que les Cananéens sont noirs? On a dit maudit soit Canaan et qu'il soit l'esclave de ses frères. Il avait d'autres enfants et Couche a engendré Nimrod. Nimrod était le premier homme puissant de la terre. Et donc si Couche était un noir, donc c'est un noir qui a engendré le premier homme puissant de la terre. Oui, Nimrod, son père c'était Couche, les noirs. Mais on dit qu'on était maudits pour être les derniers de la classe. Ce n'est pas la Bible. Noé n'a pas maudit les Africains. Noé n'a pas maudit les Africains. Et si même tu crois que ce sont les Africains, quelqu'un qui tombe dans l'ivrognerie puis qui maudit les gens, est-ce que c'est ma faute? C'est moi qui t'avais envoyé t'enivrer et vous croyez à la malédiction d'un ivrogne. Moi, je n'ai jamais été maudit par Noé. La malédiction de Noé ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas et ça ne me concerne pas. Et si ça doit concerner quelqu'un, c'est Canaan. Et Couche n'est pas Canaan. Mais c'est écrit Nimrod, fils de Couche. Couche, fils de Cham. Il n'avait pas que Couche comme fils. Et on cite clairement Canaan. Est-ce que toute malédiction, Dieu entre dans toute malédiction? Ton père t'a maudit quand tu es venu à l'église et c'est tu es maudit. Et on prend ça pour accepter d'être les derniers, de ne pas être ceux qui inventent, ceux qui créent. Les autres créent, nous on consomme. Ils font des iPads, nous on utilise. Ils font des pianos, nous on utilise. Nous on danse, eux ils font des iPads. Nous on danse, et ils construisent, on achète. Nous on danse, ils font des Ferrari et puis on achète. Nous on danse. Et eux, ils font Facebook, Instagram, TikTok. Vous croyez ça? Croyez-vous que le cerveau d'un blanc est supérieur au cerveau d'un noir? Mes frères, et lorsqu'il engendre Nimrod, Nimrod décide de se rebeller contre Dieu. Il utilise une technologie. Il fait des briques, des bitumes et commence à construire une tour qu'on appelle la tour de Babel. Dieu, dans son plan, dans sa volonté, voulait que l'homme se répande sur toute la terre. Mais eux décident de rester à un endroit afin de défier Dieu. Et Dieu reconnaît la puissance de leur unité. Et il dit, descendons et confondons. Et Dieu descend et confond le Père, le Fils et le Saint-Esprit parce qu'on dit descendons, confondons, donc c'est le pluriel. Et donc Dieu, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsqu'ils descendent, ils confondent. Pourquoi? Parce que si ces hommes étaient restés unis, leur technologie et leur plan allaient atteindre son but. Nimrod, dans la parole de Dieu, est une ombre de l'Antichrist. Une unité contre Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs. Le monde est en train de s'unir par la technologie contre Dieu.
Lorsque vous avez des téléphones, ces téléphones, ce n'est pas seulement pour que tu puisses appeler, mais c'est pour contrôler le monde entier, pour que nous soyons un. C'est pourquoi lorsqu'une technologie commence quelque part, elle doit se répandre dans le monde entier, parce que nous devons tous parler le même langage technologique. Ainsi, ton téléphone peut dire où tu te trouves, n'est-ce pas? Ainsi, on peut te contrôler. Ton téléphone contrôle tes finances, ton téléphone contrôle ta banque. Même aujourd'hui avec ces montres connectées, ton téléphone connaît tes problèmes cardiaques et tout ce que tu fais. Une unité. De plus en plus, nous devenons unis. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui doit venir diriger le monde. Il s'appelle l'Antichrist. Alléluia. Ah oui. Nous sommes au temps de la reconstruction de la tour de Babel. Mais cette fois-ci, ce n'est pas avec des bitumes, c'est avec la technologie. Avec la technologie. Vous devez savoir que c'est que nous utilisons. C'est vrai que nous l'utilisons pour prêcher, enseigner. Mais leur premier but, ce n'est pas pour qu'on prêche et qu'on enseigne. C'est pour contrôler, unifier le monde. Pour que lorsque l'Antichrist vienne, que sa marque soit acceptée de tous. Car il est impossible que tu puisses contrôler si tout le monde a ta marque, si tu ne contrôles pas le monde entier. Et c'est la technologie qui permet de contrôler le monde entier. Le premier fils de Caïn, l'homme le plus puissant de la terre, était fils plutôt de Caïn. Et sachez ceci, frères et sœurs, que lorsque nous ne comprenons pas le plan de l'ennemi, derrière ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons commencer à utiliser sans contrer le plan qui est derrière l'utilisation. Alléluia. Frères et sœurs, parlons de manière pratique. Dans Daniel 2, verset 4, la Bible dit: toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Aujourd'hui, la connaissance augmente dans la connaissance de la parole de Dieu. Mais aussi la connaissance augmente sur le plan de la technologie. Aujourd'hui, nous avons la 5G. La 5G aujourd'hui nous permet d'avoir des montres connectées, d'avoir des télévisions connectées, des frigos connectés, d'avoir même des voitures connectées, n'est-ce pas? Ainsi, ton frigo te parle, ta voiture te parle, ta montre te parle, tout autour de toi te parle. Et l'homme autour de lui, il a tellement d'informations qu'il n'a plus le temps d'écouter Dieu. Regardez aujourd'hui avec les casques qu'on commence à vendre, où tu es dans une réalité augmentée. Tu portes le casque, tu te retrouves dans un certain monde. D'ici là, ces casques, parce qu'ils pèsent, la technologie grandit toujours. Ils ne vendront plus de casques, ce seront des lentilles. Et imagine nos enfants déjà, rien qu'avec des téléphones, s'enferment des fois dans la chambre, tu dois les tirer de là. Mais s'il a des lentilles, est-ce qu'il en sortira? On est en train de faire une technologie, afin de contrôler le monde, contrôler les enfants et surtout contrôler les païens pour qu'ils n'aient pas le temps d'écouter l'évangile. Ainsi, tout le temps, il y a des notifications pour nous distraire. Tout le temps, des notifications, même quand tu pries. Tout le temps, si tu n'éteins pas ton téléphone, tu ne peux pas prier. Quand tu viens à l'église, si tu n'éteins pas, tu ne peux pas prier. Tout le temps, il y a des appels. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et Satan maximise la puissance de l'écran. L'écran avec la lumière bleue, Derrière chaque écran, même si on ne met pas le bleu, il y a une lumière. Et cette lumière-là garde l'homme éveillé. Ce qui fait que lorsque tu as regardé ton écran avant de dormir, tu ne sais pas dormir parce que ça éveille le cerveau. Et nous dormons de moins en moins. Et une population qui dort de moins en moins tombe malade et n'a pas de concentration. Et même dans l'église et dans la prière, ils n'ont pas de concentration. C'est pourquoi même regardez dans l'église, quand on enseigne calmement, vous dormez. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a perdu la capacité d'être concentré. Les vidéos maintenant sur TikTok, essaie de mettre une vidéo de 2 heures du temps sur TikTok si elle sera suivie. Même si c'est profond. Il faut des courtes vidéos parce que l'homme n'a plus de concentration. Mais avant, lorsque il n'y avait pas tout ça, tu pouvais aller à l'université, 4 heures du temps tu suis un cours. Maintenant, on devient incapable. C'est pourquoi il faut tout le temps vous réveiller. Même à l'église, les pasteurs, on doit être fort côté chaud. Mais oui. Comme là, je ne fais pas trop le show là. Tu dors, non? Je vais te rattraper à la fin. Je connais, je sais. J'ai fait 5 mois en train d'enseigner sur l'Apocalypse à l'église. Mais il fallait voir des gens. Tu commences seulement au début, ils dorment déjà. Rien que le thème.
il dort. Il faut tout le temps des choses. Et nous devenons bêtes, nous tous. Mais oui, parce qu'on ne sait même plus lire un livre. On ne sait plus regarder une vidéo de documentaire. Qui a déjà suivi une vidéo sur les baleines d'1 heure du temps? Baleine, t'es fou là, tu regardes des vidéos sur des baleines. Mais le record de celui qui a mangé le plus gros hamburger, là tu as regardé. Le chat qui danse, là tu vas regarder. Et les gens ne sont pas profonds. Quelle vidéo tu suis sur internet? Tu vas voir des futilités, des choses qui font rire. Mais un enseignement profond sur l'eschatologie, tu ne vas pas suivre. Et les gens n'ont pas une profondeur. Satan t'a eu. Tu t'endors facilement. Tu perds la concentration facilement. C'est l'internet qui fait ça. C'est la lumière bleue qui fait ça. Ils ont étudié nos cerveaux. Le cerveau sécrète une hormone qu'on appelle la dopamine, c'est-à-dire que l'hormone du bonheur. Lorsque tu postes une vidéo et puis tu vas regarder, il y a 200 j'aime. Ça te donne une certaine joie, n'est-ce pas? Et quand tu reçois cette drogue, tu deviens drogué vraiment comme les drogués. C'est pourquoi tu es tout le temps derrière ton téléphone. Mais j'ai posté, mais personne n'a liké. Toi, tu n'as pas liké. Hein? Vous êtes fâché contre les gens parce qu'ils n'ont pas commenté. Pourquoi? Parce que vous êtes des drogués. Et si on te prend ton téléphone et on déconnecte le Wi-Fi, tu es là. Où est mon téléphone? Où est? On se réveille comme des drogués. Où est mon téléphone? On l'a volé. On a volé mon téléphone. On a pris mon Jésus. Coupe les téléphones. Les gens vont se battre dans les maisons. Tu dois dire merci au Wi-Fi. Il garde ton mariage. Mais on a vu ça pendant le confinement. On a gardé les femmes et les maris ensemble. Ils ont divorcé. Ce qui les aidait, c'était le travail. Mais le Wi-Fi vous sauve. Parce qu'au lieu de vous chamailler, vous regardez même des chats qui courent derrière des souris. Oh oui, donne-moi la main, hein. Leur plan. Regardez, avant, on faisait l'évangélisation porte à porte. Et tu toques et puis tu entres. Aujourd'hui, avec toute l'insécurité qu'il y a autour, qu'il y a dans le monde, ça ne se fait presque plus de frapper aux portes et d'entrer. Mais non, Satan a pu bloquer l'évangélisation porte à porte en mettant l'insécurité et la méfiance. Mais il voit qu'il a fait l'Internet pour l'Antichrist, mais l'Église commence à entrer sur les réseaux sociaux, YouTube, pour prêcher et enseigner. Et tu sais maintenant ce qu'il fait. Il crée un système pour que quand les enfants entrent, qu'ils trouvent la pornographie. Mes frères, j'ai voulu travailler avec une chaîne de télévision afin de promouvoir l'évangile. J'arrive là, ils me disent, sur 100% des vues, notre chaîne, c'est 75% la pornographie. 75%. Après, c'est le football. Les églises, là, en bas. Quand on voit les gens avec les téléphones, 75%, ils sont dans la pornographie. Et la pornographie est très addictive. Très addictive parce que quand tu regardes ça, il y a encore la dopamine. C'est ainsi qu'il y a des gens, même s'ils prient, ils n'arrivent pas à arrêter. Satan veut plonger le monde dans la saleté, dans l'impudicité. Souiller nos pensées au travers des téléphones que nous avons achetés. De sorte que tu deviennes prisonnier de ce que toi-même tu as acheté. Et comme ce sont des choses qu'on ne regarde pas devant tout le monde, les gens s'enferment dans les chambres. Et nous avons une génération qui habite la chambre. Car la pornographie s'accompagne aussi de masturbation. Et nous avons des gens qui vivent dans des chambres. Maintenant, tu vas le gagner comment? Quand tu mets une vidéo sur YouTube, lui, il est en train de regarder autre chose. Quand tu lui dis d'aller à l'église, il ne peut pas aller à l'église parce qu'il est prisonnier de son téléphone. Des fois, quand nos églises se remplissent comme ça, nous pensons que nous avons fait un grand travail. Combien de gens sont dehors? Dernièrement, dans mon pays, 2 grandes stars de la musique viennent de remplir 2 fois le stade des martyrs. 100 000 personnes. Je me suis rendu compte qu'on doit bosser dur. Donc, pendant que nous, on est là, oh, j'ai beaucoup d'abonnés. Et ils suivent la musique mondaine. Et quand ils disent je remplis, ils remplissent les stades.
Je ne suis pas venu vous donner un message pessimiste, mais j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre l'ampleur de la maladie, l'ampleur du piège, chers parents. Quand vous donnez à vos enfants des téléphones, rassurez-vous qu'ils regardent des vraies choses et des bonnes choses. C'est pourquoi des fois, il faut ravir leur téléphone. Donnez, vérifiez les recherches, ce qu'ils font dedans. Et rappelez-leur toujours qu'on ne regarde pas tout sur Internet, car ils sont le futur. Ce qui vient d'arriver en France, quelle est la puissance de cela? Ce sont les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Ils font maintenant des compétitions, des challenges de qui a brûlé plus que l'autre. Ils font des réunions où? Sur WhatsApp. Ils se font des rendez-vous sur Internet. Satan utilise pour détruire les jeunes. Et tu vois un petit enfant de 15 ans, il peut entrer dans une boutique, il casse parce qu'il a vu sur Internet. Mais pendant que le diable est en train de faire ses ravages, il y a des gens qui continuent à dire, moi je ne peux pas prêcher sur Internet. Déjà, ils ont pris 75%. Et si nous n'y sommes pas, ils vont prendre 90%. Vaut mieux y être. C'est pourquoi les gens qui nous critiquent, Pasteur Ivan, Pasteur Mohamed, Marcelo, vous êtes trop sur Internet. Mais parce que Satan est trop sur Internet, je dois être là. Je dois être là. Jésus est venu comme la lumière dans les ténèbres. Il n'est pas venu comme la lumière dans la lumière. Je dois être là où il y a les ténèbres. Je vais être là, même s'il y a la nudité. Moi, je poste des prédications sur la sainteté et sur la crainte de Dieu. Même s'il n'y a que des bêtises, je serai là pour y prêcher la parole de Dieu. Arrêtez de fuir l'Internet. Arrêtez de fuir l'Internet et de dire que c'est de la distraction. Donne-moi un amen. Et là, j'aimerais vous dire ceci, mes frères et sœurs. L'arche est entrée dans la maison de Dagon. Qui est tombé? C'est Dagon qui est tombé. Nous allons entrer dans leur réseau. Nous allons utiliser leur technologie. Et ça ne nous fera rien du tout. Ça ne nous fera rien du tout. Ça ne nous fera rien du tout. Nous devons utiliser la technologie de fils de Caïn. La technologie de fils de Cham. Nous devons utiliser la technologie du diable contre le diable. Donne-moi un amen. Alléluia. Tu vois là, tu t'es réveillé. Alléluia. Lorsque Noé a construit l'arche, il a utilisé quoi? Les clous. Les clous de qui? De la technologie des fils de Caïn. Il n'y a pas de dollar spirituel, c'est le dollar. Euro. Avec l'euro, on a fait ça. Mais si tu cherches au franc-maçonnerie, même s'il y a la franc-maçonnerie, j'utilise ça. Même si celui qui a fait l'avion là est satanique, j'entrerai dans cet avion. J'irai prêcher l'évangile. J'utiliserai les clous de fils de Caïn. Mais je vais construire l'arche. J'utiliserai la même technique. Mais pour Dieu, j'utiliserai les dollars pour Dieu. J'utiliserai Facebook, YouTube, TikTok pour Dieu. J'utiliserai les clous pour Dieu. Lorsque Moïse a écrit, qui lui a appris à écrire? Les Égyptiens. Qui a élevé Moïse? Une sorcière. La fille d'un sorcier est une sorcière. La fille de Pharaon, elle était quoi? Sorcière. C'est une sorcière qui a élevé Moïse. Moïse a appris à écrire où? En Égypte. Qui l'a enseigné? Des magiciens. Mais avec ça, il a pu écrire les 10 commandements. Donne-moi l'amen. Étudiez dans leurs écoles. Je travaille dans ton entreprise, mais ça ne me fera rien. Celui qui est en moi est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. Donne-moi un amen. Oh, donne-moi un amen. Lorsque l'église est née, ils ont utilisé des parchemins. Moïse a utilisé le papyrus. Papyrus, parchemin, c'est la technologie des païens. Et lorsque même la réforme protestante est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Martin Luther a écrit 95 thèses contre le... je ne cite plus leur nom. Trop de problèmes. Contre les cousins. Parce qu'ils vendaient les indulgences. C'est-à-dire quand tu pêches, tu dois donner l'argent pour être pardonné. Eux, ils ont construit des cathédrales en vendant le pardon. Nous, on construit par la foi. Alors, il s'est plaint de cela. Et il a déclenché une réforme qui a engendré le protestantisme.
Mais sachez que si le protestantisme a eu de la puissance, c'est parce que Gutenberg a créé l'imprimerie. C'est l'imprimerie qui a permis que le réveil puisse se répandre. Sans cela, sans la technologie de l'imprimerie, il n'y aurait point le réveil. Ils ont écrit des livres et des livres et des bibles et des bibles et des bibles. Utilisez la technologie contre le diable. Utilisez ce qui est au diable contre lui-même. Contre lui-même. Donne-moi un amen. Jésus a utilisé la technologie de son temps. La croix, c'est quoi? C'est une technologie. La technologie des Romains pour punir leurs ennemis. Il a utilisé les clous de Caïn, la croix des Romains. Ce que tu appelles la croix, c'est la technologie du monde. Ce n'était pas la croix des chrétiens, c'était la croix des païens. Mais il a dépouillé les autorités, les dominations à la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations à la croix. Dépouillé le diable sur TikTok. Dépouillé les démons sur Instagram. Dépouillé les puissants des ténèbres sur Facebook. Sauver les âmes sur YouTube. Sauver les âmes sur TikTok. Sauver les âmes sur Link. Sauver les âmes sur Snapchat. Sauver les âmes sur WhatsApp. Sauver les âmes sur Snapchat. Sauver les âmes. Sauvez les âmes. Donne-moi un amen. À côté. Hey. Jésus est à la croix. À droite, il y a deux brigands. Ils sont sur la même croix. Mais sa croix est différente. On peut être ensemble sur YouTube. Mais je suis différent. On est ensemble sur Facebook, mais je suis différent. On est ensemble sur Twitter, mais je suis différent. Toi, la croix t'es tue, mais la mienne va me donner le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. Utilisez cela. Jésus un jour prêche et la foule le presse. Il demande à Pierre, donne-moi ta barque. Il entre dans sa barque et commence à prêcher. C'était la technique de l'amplification. Parce que quand tu prêches, tu entres dans une barque et le vent maintenant est contre ton dos. Quand tu parles, le vent emporte. C'était la technologie de l'ampli. Et quand Jésus-Christ veut entrer à Jérusalem pour être glorifié, il cherche une Mercedes non utilisée, une NS en sachet, kilométrage 0, sur laquelle personne n'est monté. Et Jésus, la technologie. Si Jésus était en notre temps, il aurait un site internet www.jésuschrist.com, jésuschrist.org. Il aurait un YouTube, il aurait un Facebook. Jésus aurait un site internet, il aurait un TikTok, il aurait un Instagram. Jésus-Christ. Je ne sais pas à quoi allait ressembler sa photo. Jesus Christ. Donne-moi la main. Allez prêcher sur internet. Allez parler de Jésus. Allez donner votre témoignage. Allez dire que Jésus vous aime. Allez dire la vérité. Prenez en possession les réseaux sociaux. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hey. C'est pourquoi il y a la génération de Betsalel qui est importante. Car si eux engendrent des Jubal-Caïn, nous devons engendrer des Daniel et des Betsalel. Betsalel a reçu la sagesse et l'intelligence dans les inventions. Il faut la guerre entre les fils de Caïn et les Betsalel. C'est pourquoi nous devons avoir des Betsalel à l'église. Des gens intelligents par le Saint-Esprit. Des hommes calés en informatique. Des hommes calés en architecture, des hommes calés, des hommes intelligents qui savent et qui ont une intelligence supérieure, car la Bible nous dit que Daniel et ses amis avaient une intelligence 10 fois supérieure à celle de ses amis. Le Saint-Esprit te donne une intelligence supérieure. Le Saint-Esprit te donne une intelligence supérieure. C'est pourquoi moi, avant d'entrer sur Internet, je prie d'abord. Rizgo Prayasha. Parce que j'entre dans le territoire d'autrui. Seigneur, je vais poster quelle vidéo? Je vais dire quoi? Seigneur, bénis mon Instagram. Je prie comme ça, hein? Bénis mon TikTok. Oh, Paul, est-ce qu'il pouvait savoir qu'il y aurait de telles prières? Bénis mon Facebook. Bénis mon leak.
bénis mon Twitter. Vous savez, aujourd'hui sur Twitter, je suis le 2e Congolais le plus suivi au monde sur Twitter. 1 200 000 abonnés. Il y a une star de la musique, il y a moi, et après moi, il y a un milliardaire. Je suis au milieu. Sur Instagram, j'ai 1 600 000 abonnés. Facebook, 1 600 000 abonnés. Sur YouTube, 1 million d'abonnés. D'ailleurs, on va me donner la plaque en or. Donc, ce que je te prêche, c'est ma vie. Ce n'est pas que je dis des choses en l'air. C'est ma vie. C'est ma vie. Et ça marche. Ça impacte, ça sauve les gens. Tu rencontres même des présidents qui te disent « Je te suis ». « Oh, président, tu me suis ?»« Oui, je te suis, je te suis, je te suis. » Ça entre « Je te suis. » Oh, tu ne sais pas où Dieu peut t'amener avec cela. Soyez sérieux et vous allez conquérir. Soyez sérieux, vous allez conquérir. Soyez sérieux, vous allez conquérir. Soyez sérieux, vous allez conquérir. Alléluia. Arrêtez. Arrêtez de perdre votre temps sur Internet. Parlez de Jésus. Comment tu peux être chrétien? Tu ne parles même pas de la conférence. Tu ne parles pas du message de ton pasteur. Tu postes tout mais jamais les vidéos de ton église. Parlez de votre église. Parlez de votre pasteur. Parlez de votre église. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Parlez de votre église. Postez sur la conférence. Postez, postez, postez. Partagez et partagez. Abonnez-vous et partagez. Alléluia. Si les filles, autres filles, quand ils vont, elles montrent leur forme, toi montre Jésus. C'est quoi ces choses? Les gens prennent des photos comme ça. Si elles prennent des photos comme ça, toi tu fais comme ça. Pourquoi vous gonflez vos bouches? C'est vilain. Sois naturel. Sois ointe du Saint-Esprit. J'aime beaucoup cette servante de Dieu. C'est vous qui postez des fois. Hein? Ah, que Dieu te bénisse. Hein? Il y a un temps, j'avais des problèmes, tu m'as défendu. Que Dieu te bénisse vraiment. Tu vois, des fois, quand on nous attaque, ce n'est pas possible que moi-même je me défende. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui puisse me défendre, mais personne n'est dit. Maintenant, quand elle dit, le pasteur Marcelo, je l'ai écouté, c'est un homme de Dieu. Je dis, amen, maman, continue encore. Que Dieu nous donne des défenseurs sur Internet. Oh, c'est un magicien. Tu dis non, ce n'est pas un magicien. Je suis allé dans cette église, j'étais drogué, j'étais changé, rempli du Saint-Esprit. Et ma vie a changé. Utilisez les réseaux sociaux, défendez l'évangile, parlez de Dieu, parlez de Jésus. Ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas. Alléluia. 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 Nous avons besoin des Betsalel. Mais souvent le problème, les Betsalel dans l'église ne sont pas spirituels. C'est rare les gens très intelligents et très spirituels. Tu vas voir les gens qui utilisent tout ça là, ils viennent seulement. Ils ne prient pas. C'est rare de voir un photographe prier. Pas vous ici. Hein? C'est rare de voir un caméraman. Avant, ils viennent seulement. Prier. Parce que des fois, Satan attaque le matériel. Ça m'arrive souvent, tu pries, tu sens que tu as reçu un message. Le jour que tu le donnes, après on vient, pasteur, un fil s'était coupé. Et la connexion, j'ai dit, pourquoi vous vous entendez toujours avec la sorcellerie? Pour que le jour où j'ai un message, c'est quand ça bug. Pourquoi ça ne bug pas quand c'est normal? Et un jour, un homme de Dieu m'a dit, notre problème à l'église, c'est que nous ne les considérons pas comme un vrai département. On les prend pour des caméramans, des gens qui sont derrière. Alors que sans eux, cette prédication s'arrête là. Si seulement ils éteignent leur caméra, même moi, je serais un peu découragé. Parce que quand je prêche là, c'est double. Il y a vous et eux qui sont plus nombreux que vous. C'est par eux que ça sort d'ici. Et ça va dans toute la francophonie. Quand j'ai compris cela, j'ai fait beaucoup plus de réunions avec la communication. Plus que même avec les anciens de l'église, les diacres et tous. Parce que c'est eux le fer de lance de l'évangélisation. Tout le temps. Et j'ai appris que ceux qui maîtrisent la technologie doivent devenir les enseignants des pasteurs. Et vous savez qui maîtrise la technologie? Les enfants de 14 ans, de 15 ans.
Des fois, je dis à Oracle, ces derniers temps, c'est comment? Il dit, papa, Facebook, c'est devenu ringard. Je dis, oh, petit, arrête de dire ça là-bas. Non, c'est ringard. Maintenant, c'est TikTok et Instagram. Et tu vois, papa, sur Instagram, on ne met pas des longues vidéos. Oh? Pourquoi? Parce qu'il y a l'algorithme. L'algorithme, c'est quoi? Ils te parlent de l'intelligence artificielle. Ils te disent que sur TikTok, on met des courtes vidéos. Et c'est plus tel genre de vidéo qui marche, tel genre de photos, tel genre d'écrit. Il faut ajouter des hashtags. Hashtag. Et pas n'importe quel hashtag. Et il ne faut pas poster à n'importe quelle heure. Il y a l'heure de pointe aussi sur Internet. J'ai dit, oh. J'ai dit, à vos ordres, chef. Et je fais, ça marche. C'est honteux. Parce que le plan de Satan au travers de la technologie, c'est avoir nos enfants. Et eux comprennent bien le langage qui est là-bas. Et eux sont nos espions pour nous révéler les stratégies qui sont là-bas, afin de les détourner et les contourner. C'est pourquoi Bezalel fait aussi des applications. Il est temps que nous ayons notre propre YouTube. Parce que d'ici là, on va nous chasser de YouTube. Les garçons et les filles, nous chasserons un jour. Surtout moi, les jours qui vont impulser là. Foutu de foutu. Parce qu'il y a des choses que j'ai déjà dites là. Ce sont des bombes pour 10 ans. C'est pourquoi quand on prêche comme ça, faites toujours des backups. Gardez toujours les vidéos. Préparant le jour où on nous chassera. Comme ça, ils ne vont pas garder nos vidéos. Nous partons avec nos vidéos et nous créons nos réseaux. Notre Facebook chrétien. Alléluia. Notre Instagram, notre YouTube. Parce qu'ils finiront par nous chasser. Ils nous chasseront. Ils finiront. Ils doivent nous chasser. S'ils sont intelligents, ils doivent nous chasser. Parce que moi, si je suis eux, je chasse des gens comme vous. Mais oui, moi je crée mon truc et tu commences à parler contre ça. Regarde là, je parle contre ça. Ils finiront par me chasser. Si les voitures ont des pneus de réserve, nous devons avoir des applications de réserve. Et même pour la Bible, ils vont changer la Bible, transformer la Bible, enlever des versets. Nous devons avoir nos propres applications de la Bible. Nous devons avoir un jeune garçon célibataire. Quand je ramais dans le ministère, il a fait pour moi une application. Avec cette application, un jeune célibataire, j'ai pu refaire tout le matériel de l'église. Mais c'était un jeune garçon qui a fait une application. Et en ce temps-là, c'était l'une des applications les plus téléchargées parmi les chrétiens. Mais c'était un jeune garçon. Vous êtes intelligent. Pourquoi? Votre intelligence ne vient pas travailler. Ne sert pas Dieu. Ne gagne pas les âmes. Des fois, l'église souffre dans le domaine où tu es qualifié. Tu regardes les gens. On rame, on souffre. Mais toi, c'est ce que tu as étudié. C'est ce que tu fais. C'est ça ta grâce, Bezalel. Mais tu laisses Moïse en train de travailler l'or. Comment vous nous laissez travailler l'or alors que c'est vous qui êtes ouin pour ça? Comment vous nous laissez souffrir? Aujourd'hui, les pasteurs, on est devenus multi, hein? Certains même, vous pensez que mon Facebook, mon Instagram, c'est quelqu'un qui tient ça. Non, c'est moi-même. C'est moi-même. Instagram, là, c'est moi-même qui poste. Facebook, là, c'est moi-même. Twitter, c'est moi-même. Mon TikTok, c'est moi-même. Là où je ne poste pas, c'est page de l'église, tous les de l'église. Mais là où tu vois Marcelo Tounassi, là, c'est Marcelo vraiment Tounassi. Pourquoi? Parce que des fois, moi-même, je sens que ce truc, s'il faut me mettre, ils ne voient pas ça. Oh. Je dis, donne-moi ma vie. Regardez, une grande action comme celle-ci, des choses peuvent arriver. Alors qu'il faut poster aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui. Vous maintenant, dans votre programme, on le fera à la fin. Qui te dit qu'à la fin, ça va marcher? Maintenant, tu postes ça, c'est nul et sans effet. Parce qu'il y a des choses sur Internet, c'est l'instant. Alors, comme moi, j'ai senti que dans ce domaine-là, je suis devenu Bezalel, à moi aussi, maintenant, je deviens pasteur Bezalel. Mais normalement, je ne devais pas le faire. Il fallait que quelqu'un d'autre le fasse pour que moi, je ne me concentre que sur la prière et la parole.
Prends ton téléphone. Dis, plus jamais, je n'utiliserai mon téléphone comme avant. Ça va devenir une machine d'évangélisation. Une machine d'évangélisation. Une machine d'évangélisation. Seigneur, oins mon téléphone. Utilise mon téléphone. Tous les jours de ma vie, je parlerai de Jésus. J'annoncerai Jésus. Je partagerai Jésus. Je prierai pour les autres. J'impacterai les autres. Que Dieu bénisse ton téléphone, bénisse ton téléphone, bénisse ton téléphone, utilise ton téléphone, que Dieu te réveille, te révolutionne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais prier pour les gens qui ont cette intelligence dans la technologie. Souvent on appelle devant les gens qui ont des démons, les gens qui sont malades. Mais aujourd'hui, je vais appeler les geeks. Quiconque est geek. Geek, venez, je vais prier pour vous. On a besoin des Betsalel. Approchez-vous. Mets tes mains sur ta tête. Mark Zuck, c'est un homme comme toi, non? Elon Musk, c'est un homme comme nous? Alléluia. Ceux qui ont fait Google sont des hommes comme nous. Pourquoi on ne peut pas avoir nos Mark Zuck? Pourquoi il faut que toujours eux fassent et nous on consomme? Ils ont des mains comme nous, des pieds comme nous, mais nous on a le Saint-Esprit. Un seul jeune homme est venu. Un seul jeune homme est venu dans mon ministère et il m'a enseigné ces choses et tout a explosé. Mais si vous êtes nombreux à le faire, que ce serait extraordinaire. Prions. Prions. Dieu de Betsalel, Dieu de Daniel, je te confie ces hommes et ces femmes. Je prie que tu les utilises, Seigneur Dieu de gloire, pour prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux. Je prie que tu les utilises, Seigneur, pour la création des applications. Je prie que tu les utilises, Seigneur Dieu de gloire, pour nous mettre à jour dans le domaine des technologies. Je prie que tu les utilises, Seigneur Dieu de gloire, pour contrer le plan de Satan. Je prie que tu les utilises comme l'arche dans la maison de Dagon, comme Joseph dans la maison de Pharaon. Je prie que tu les utilises comme Daniel à Babylone. Je prie que tu les utilises, Seigneur Dieu de gloire, pour ta gloire. Que Dieu te donne une intelligence renouvelée. Que Dieu te donne des capacités nouvelles. Que Dieu illumine les yeux de ton intelligence pour que tu voies et que tu puisses recevoir des nouvelles technologies pour gagner les âmes. Que Dieu te donne des stratégies nouvelles pour conquérir les âmes pour Christ.
Oh yes. Alléluia. L'une des choses qui m'est arrivée lorsque j'avais commencé sur Internet, c'était une lourdeur démoniaque. J'étais lourd pour commencer. Il y avait des forces de ténèbres qui m'amenaient à être négligent. Ne soyez pas négligents. Ne reportez pas à demain ce que vous devez faire. Le Saint-Esprit me dit qu'il a donné des idées à plusieurs d'entre vous depuis longtemps. Mais vous dites toujours, ce n'est pas le moment. Vous dites, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que ça pourra faire quelque chose? N'oubliez pas que Facebook est né dans une université. Et c'est un étudiant. C'est un étudiant qui l'a fait pour lui-même. Parce qu'il était timide, il ne savait pas se faire des amis. Mais voilà maintenant que ça vaut des milliards et des milliards. L'onction de Dieu est ici. Alléluia. Que la main de Dieu soit sur toi. Il est temps que tu le fasses. Il est temps que tu le fasses. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ne dis pas, je suis une femme. Ne dis pas, je suis une femme. Ne dis pas, je suis une femme. Ne dis pas, je suis une Africaine. Celui qui t'inspire est avec toi. Et sa provision sera au rendez-vous. Razimayanda la braya. Shanda la brazienda la brasuta la braya mana shanda la braya. Oh, merci Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Qui va le faire? Aujourd'hui déjà, tu partages ce message. Tu vas, tu le cherches, tu partages et tu partages et tu partages et tu partages. Tu vas, tu le coupes et tu prends des petits morceaux. Tu partages et tu partages et tu partages et tu partages. Alléluia. Qui connaît CapCut? Vous connaissez? Utilisez CapCut. Alléluia. À présent, nous allons donner au Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, s'il y a un domaine dans lequel les églises dépensent beaucoup, c'est encore dans les nouvelles technologies, c'est dans la sonorisation. Si on vous donne le prix d'un écran comme celui-ci, c'est terrible. Quand on le met, c'est beau. Mais je vous dis, ça coûte et ça coûte. De la même manière qu'une armée investit dans les obus, dans les avions de guerre, l'Église investit dans les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, pour avoir des cultes de qualité, une bonne lumière et tout, c'est de l'argent. Je vois beaucoup de gens, lorsque on fait des lives, ils se plaignent de la lumière, ils se plaignent du son. Mais des fois, ils ne savent pas que c'est un problème technique d'argent qui est derrière. Aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses une offrande comme quelqu'un qui soutient une guerre. Amen. Une guerre et qui achète des armes pour cette guerre. Alléluia. Tu vas donner une offrande pour les nouvelles technologies. Alléluia. Tu vas donner une offrande pour des caméras sophistiquées. Tu vas donner une offrande pour qu'on impacte au travers des nouvelles technologies. Et je vous assure, j'ai découvert que il y a une entreprise qui est parmi les plus puissantes au monde qui s'appelle BlackRock. Vous connaissez? Et BlackRock a l'intelligence artificielle, l'une des intelligences artificielles les plus développées. Et cette intelligence s'appelle Aladdin. Et Aladdin, c'est une intelligence artificielle qui prophétise le futur financier du monde. Et les gens payent Larry Fink de l'argent pour seulement qu'il introduise dans son ordinateur des projections financières. Et quand Aladdin te dit que dans 10 ans, les hamburgers vont rapporter de l'argent, dans 10 ans, ça marche. C'est comme ça cet homme est devenu riche parce qu'il a une intelligence qui est prophétesse.
C'est terrible, hein? Allez taper ça sur Internet, Aladdin. Et vous allez voir, mes frères. Et ça a tellement de serveurs que certains serveurs sont mis sous l'eau. Il y a des quartiers, rien que pour Aladdin. Aladdin, c'est tout un quartier. Ils mettent de l'argent dans une intelligence qui annonce le futur financier. Et nous, dans une intelligence qui annonce l'évangile. Tu vas prendre une offrande qui te coûte, qui te fait mal. Pas une offrande qui sort de ta poche et puis tu ne sens rien. Une offrande qui te fait mal. Car de la même manière que les gens de ce monde, quand tu lis l'histoire de Steve Jobs et de Mark Zuck, il faut voir comment ils ont payé le prix. Ils se sont enfermés dans des cages, dans des caves, dans des sous-sols pour travailler. Ils ont pris tout leur argent pour engendrer ce que nous avons aujourd'hui comme Facebook, Google, iPhone. Sans sacrifice, mes frères, nous parlerons toujours des païens, mais ils seront toujours devant nous. Prends une offrande qui te fait mal et apporte-la. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.